c'est presque de l'info, vous le savez. C'est la revue de presse de Nicolas Cantiou. Et ils sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk et son invité. Yannick Jadot, une réaction sur le camouflet, Sylvie Goulard, pardonnez-moi. Écoutez, Madame Mabrouk, à Europe Écologie Les Verts, nous l'avions dit, nous avions prévenu, nous savions que cette candidature de Sylvie Goulard n'était pas une bonne candidature. Moi, j'avais prévenu, moi, je suis plus fort que tout le monde. Moi, je donne des leçons. On devrait nous écouter. Je l'avais dit, quitte à me répéter. Pourquoi je le savais? Parce que je l'avais dit. Pour les ours polaires, pour les phoques, pour les baleines, pour les rhinocéros, pour Sylvie Goulard, pour toutes les espèces en disparition, nous avions prévenu, nous savions. Et pourquoi nous savions? Parce que nous l'avions dit. Pourquoi nous l'avions dit? Parce que nous le savions. Oui, merci, on est prévenu. À vous, Julie. Merci, Sonia Mabrouk. Allez, on va retrouver tout de suite Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Oui, bonjour, ma chère Julie, bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Europe 1, c'est la radio avec un grand R. Ce soir, l'équipe de France rencontre l'Islande. Didier Deschamps, qu'on entendait tout à l'heure, a déclaré qu'il n'allait pas fanfaronner. Didier Deschamps est avec nous, Didier. Oui, bonjour Mathieu Béliard, bonjour à toute votre équipe. Oui, effectivement, jouer en Islande, c'est toujours compliqué. Là. On connaît le climat avec beaucoup de glace, beaucoup de froid. Déjà qu'Olivier Giroud ne marque pas beaucoup, alors si en plus il joue sur de la glace, ça va être compliqué. Bon. Ça va être moins joli qu'Holiday on Ice de voir Olivier on Ice. Voilà, oui. On a travaillé toute la nuit sur ce. On a parlé de météo. Pour ce match, on va pas fanfaronner. Oui, fanfaronner, c'est le mot du jour. Bravo, cher Didier Deschamps. Un mot avec une jolie sonorité médiévale, encore un mot ringard pour moi. Didier, vous avez gagné un mixeur à smoothie. Un voyage pour 2 personnes. Non, attendez, je ne sais plus. Là, je me mets à l'équipe parce que ça change tous les jours. Peut-être un smoothie pour 2 personnes en voyage. Enfin, de toute façon, maintenant, vous l'avez compris, je ne suis plus que spécialiste météo. Je suis un petit peu là, à Europe 1, la Victoria, la suédoise de la roue de la fortune qui fait gagner les cadeaux. Non. Alors Laurent, vous vous trompez. Le mot du jour, c'était pas fanfaronner ce matin, c'était anaphore. Bonjour. Oh. Oui, excusez-moi, je m'immisce. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, j'adore m'immiscer. Oui, on sait ça, oui. On vous écoute alors. Anaphore. Écoutez, non, dès que j'entends parler de littérature, j'interviens parce qu'anaphore, écoutez, je connais bien Anna. C'est une écriveuse qui est formidable. C'est entre gens de la littérature, on se connaît. J'ai lisé tous les livres d'Anaphore. Et vous savez, elle aurait pu avoir le prix Nobel sans problème. Oui, c'est ça. Je crois que vous mélangez un peu les pinceaux là, M. Sarkozy. Merci. Il y a sa sœur aussi. Qui? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le jeu de mots, mais je vous le dirai demain. Ah ben non, demain c'est samedi, quel dommage. Mais on peut faire un extra. Pensez-y ce week-end alors, si on vous se venez, retrouve lundi. Allez, chiche, monsieur Béliard. Allez, c'est Bernard Porrette qui sera content. On va passer à une actualité plus sérieuse. Les Turcs ont décidé de bombarder les forces kurdes. Donald Trump n'a pas voulu s'y opposer. Il s'est contenté de déclarer: les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie. La classe politique française est unanimement indignée. Bonjour François Hollande. Oui. Non mais franchement, mais où va-t-on? Donald Trump vous l'a dit, qu'il déclare les Kurdes ne nous ont pas aidés en Normandie. Mais enfin, c'est absurde. Pourquoi pas les Kurdes ne nous ont pas aidés en 1515 à Marignane, au Cognier? Oui. À ce compte-là, les Allemands non plus ne nous ont pas aidés en 39-45. Ça n'empêche pas Donald Trump de rouler en Mercedes. Oui, effectivement. Et les Slovènes, on les a pas beaucoup vus, les Slovènes. Hein, et franchement, ça n'a pas empêché Donald Trump d'acheter Mélania. Non, d'épouser. Oui, enfin, on n'est pas à ce détail près. Ça n'empêche. C'est Marlène Schiappa qui va être contente. Et il faut défendre, et là je dis solennellement et sans plaisanterie, il faut défendre les Kurdes. Moi, je les ai défendus quand j'étais au pouvoir. Et pourtant, si j'avais pensé comme Donald Trump, parce que je peux vous garantir qu'à l'époque, les Kurdes, franchement,
ne m'ont pas beaucoup aidé à résoudre le chômage. Alors justement, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Vous étiez au pouvoir pendant la guerre contre Daesh. On a une dette envers les Kurdes. Ils ont largement contribué à éliminer Daesh. Alors que peut-on faire ? Vous avez poussé pour une action forte de la France. Oui. Vous êtes prononcé. Personnellement, il faut que chacun se retrousse les manches. Moi, j'ai décidé de boycotter, à titre personnel, les kebabs, tous les kebabs. Voilà, je sanctionne à ma façon la Turquie économiquement. Oui, vous souriez, mais avec ça, je peux leur coûter 1 point de PIB à moi tout seul. Donc, quelle consommation. Merci Monsieur Hollande, bon week-end, bonne journée. C'est un revers, on parle que de ça, pour Emmanuel Macron. Sylvie Goulard ne siégera pas dans la future Commission européenne. La candidate du président a été désavouée par les députés européens. Bonjour Monsieur le Président, vous avez déclaré à ce sujet « Je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. Ben non. Vous avez dit ça. Qu'est-ce qui a bien pu rebuter les députés européens ? Sylvie Goulard était la candidate idéale. Elle était aussi bonne au moins que l'était Nathalie Loiseau. Je crois qu'il y a là-dedans de la petitesse, oui, de la petitesse. Monsieur Macron, elle était empêtrée dans les affaires d'emploi fictif du Modem. Vous le saviez d'autant plus que vous l'aviez sortie du gouvernement précisément pour ça. Non, mais ça c'est autre chose, mais qu'elle ne soit pas assez bonne pour être dans le gouvernement français. Je l'entends complètement, mais pour la Commission européenne, franchement, l'Europe, une commission qui va s'occuper des problèmes pour les Slovaques, les Bulgares et les Portugais, franchement, pour ces gens-là, Sylvie Goulard, c'était un produit de luxe. Quand ouvrez les yeux, slave, elle a des dents. Je veux dire, stop. Elle aurait déjà pu marquer des points. Bon, eh bien, écoutez, les eurodéputés ont surtout retenu ces affaires, semble-t-il. Ils ont voulu quelqu'un de blanc comme neige. Écoutez, enfin, les eurodéputés indignés pour un emploi fictif. Mais franchement, on aura tout vu. Les 3/4 d'entre eux se font arroser par les lobbies sans aucun travail en échange. Et ils sont choqués pour un emploi fictif. Non, mais je ne comprends pas. Moi, je demande qu'on m'explique. Au début, on me dit oui, après, on me dit non. Bande de connes girouettes, voilà. Dis donc. Allez, merci Monsieur le Président. Emmanuel Macron, qui a déclaré qu'il avait proposé 3 noms en plus de Sylvie Goulard. Parmi eux, BFM TV a assuré que se trouvait celui de Ségolène Royal. Le nom de Ségolène Royal dans les 3. Bonjour Madame Royal. Bonjour Mme Julie. Oui, vous avez cité BFM TV, c'est Monsieur Béliard qui vous a dit de citer ses amis. Oui. Il y a encore des petites connexions. Lointaine, alors. Qu'est-ce que c'est on que la ça connaît la musique. Oui. Bon, écoutez. Bon alors. Moi, je ne comprends pas. Moi qui suis blanche comme neige et pure comme le cristal de la banquise. On ne me propose même pas comme candidate number one. Je sers. Alors voilà, je suis réduite à servir de remplaçante à une délinquante comme Sylvie Goulard. Je dis bravo. Vous êtes surprise de la situation ? Écoutez, qui peut être surpris ? François de Rugy a dû démissionner pour avoir mangé 3 homards mayonnaise en février dernier. Alors franchement, proposer Sylvie Goulard qui a organisé ce trafic d'emplois fictifs, ce blanchiment de fraude fiscale, ce trafic d'influence avec fausse facture, ce triple meurtre avec strangulation de conseillers municipaux dans de l'acide sulfurique. Oh là, n'exagérez pas, s'il vous plaît. Oui, bon, enfin bref, s'ils veulent une candidate honnête et sans casserole, moi j'en vois qu'une. Je ne vois... J'ai une petite idée. Petite, oui. Vous regardez comme ça, tous et toutes. Bon, mais vous êtes oui, on voit très bien qui vous voulez dire. Merci Ségolène Royal. Je vous en prie. Hier, Jean-Michel Blanquer s'est voulu rassurant, c'était sur Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a, Ségo ? Rien. Je dis ça, je dis rien. Allez-y, enchaînez. Le ministre de l'Éducation nationale a expliqué que l'administration était vigilante sur la radicalisation au sein des établissements scolaires. Bonjour Monsieur Blanquer. Oui, bonjour madame. Écoutez, effectivement, l'éducation nationale est vigilante sur les élèves radicalisés. À titre d'exemple, nous avons envoyé une circulaire. J'ai envoyé une circulaire où j'ai demandé à tous les enseignants qui repèrent un élève de cours préparatoire qui refuse de boire de l'alcool à la cantine de le signaler. De le signaler à la directrice d'établissement ou aux AVS, aux assistants de vie sociale. Non, attendez, un élève de CP qui refuse de boire de l'alcool ? Oui, si vous constatez, je le dis dans la circulaire, s'il constate que des élèves chantent régulièrement des chansons à la gloire d'Allah, c'est la même chose. À la gloire d'Allah, mais... Oui, des chansons comme, on l'a déjà entendu, comme à la Clairefontaine, à la pêche au moule. Eh bien, il faut le signaler aux directrices d'établissement ou aux AVS.
Bon. J'ai fait une circulaire en ce sens. Oh bah c'est très bien. Merci Monsieur Blanquer. Allez, on va faire un petit tour en Islande pour voir comment se préparent les Bleus avec Nelson Montfort. Vous êtes sur place, Nelson? Oui, ma chère Julie. Je suis actuellement un Reykjavik en Islande. Je reviens des mondiaux de Doha au Qatar où il faisait 73 degrés à l'ombre. Et là, je débarque en Islande où il fait moins 27. C'est d'une cruauté invraisemblable. Je vais crever. Je suis une sorte de... Oui, j'ai le nez qui coule. Je suis une sorte de Mathieu Béliard islandais. Dites à ma femme que je l'aime. Allez les Bleus. Bravo, Nicolas.